Hey! L'intro toute pétée de la part de Monsieur Ward Olivier. Non, je déconne. Bon, allez, je fais un peu en mode bombe atomique qui revient un peu sur la planète. Parce que c'est vrai que ça fait depuis un mois et quelques que j'avais pas proposé de vidéo, ni rien du tout en fait sur ma chaîne en fait. Depuis ma dernière vidéo sur Ghost. Tout simplement parce que j'avais perdu déjà un peu de motivation. Parce que c'est vrai que je sais pas, oui, il faut le dire clairement, j'en avais un petit peu marre de proposer des vidéos un petit peu dans le vent, un peu dans le vide. Parce qu'il y avait quand même que 17 personnes qui décident 17 abonnés, un truc comme ça. Euh, ou même pas en fait, 15 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais, bref, c'est pas énorme. Et ouais, non, c'est vrai que bon, voilà, comment dire? Bon, c'est peut-être, voilà. De toute façon, je me plains pas vraiment parce qu'en fait, si vous voulez, sur YouTube aujourd'hui, c'est super compliqué de se faire connaître, d'avoir de l'audience, etc. Donc, de gagner des abonnés et tout, si on passe pas sur Code QG, Code CF, Geek TV. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire en fait prochainement. Je vais essayer de passer sur Code QG, Code CF. Et oui, je vais tenter, hein. En tout cas, pour la première fois, je vais voir ce que Tizo, hein, je pense que c'est Tizo qui gère ces deux chaînes communautaires. Donc je verrai s'il va accepter ou pas. Enfin bon, c'est certainement pas cette vidéo, mais une autre vidéo, je sais pas, que je vais essayer de capturer de la PS4 pour faire genre que voilà, c'est une sorte de game capture quoi. Où est-ce que je vais dire, pas filmer ma télé comme ce que je faisais jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est vrai que j'avais perdu un peu de motivation et j'avais pas beaucoup de temps en fait, si vous voulez. Et du coup, c'était un peu compliqué de vous proposer des vidéos avec ces deux facteurs contre-productif pour YouTube, hein, je sais pas si ça se dit, mais peut-être, bon, on verra. Et donc voilà, donc là oui, j'ai pas encore parlé du gameplay, donc ça c'est bien mon gameplay, hein, c'est celui que j'ai capturé de la PS4, hein, et que j'ai transféré sur mon PC. Euh, donc c'est une map, donc c'est une... Attends, comment ça s'appelle cette map? Oui, Behemoth, je crois, Behemoth. Qui est une des maps de DLC Dévastation, une nouvelle map. C'était une découverte en fait, si vous voulez. C'est pour ça que voilà, le gameplay, il est pas. Voilà, j'étais un peu perdu dans mes déplacements, mais bon, même si j'avais vu une ou deux gameplays, un ou deux gameplays plutôt. Et mais c'est vrai que c'est un peu une pure découverte, donc du coup, voilà, en termes de score, c'était pas impressionnant, hein, forcément. En réalité, correct quand même. C'est pour ça que je voulais quand même proposer. Voilà, donc ce que je vais proposer pour les semaines suivantes, ça va être certainement encore des vidéos sur Dévastation, donc Ghost Dévastation. Je vais donner d'ailleurs mon avis de Call of Duty Ghost en général, sur Next Gen et Current Gen, et sur le DLC, et même sur la PS4 en général, après 5 mois de game, avec ce joujou, hein, ce joujou Next Gen. Putain, je rêve d'avoir aussi la Xbox One, quoi. Bon, bref. On peut pas tout avoir dans la vraie vie, hein, on dirait. Voilà, quoi. C'est le rêve. Mais non, j'ai que la PS4 et la PS3. Non, allez, je déconne. Bon, et ouais, je vais aussi donner un peu mon avis sur le prochain Call of Duty qui s'intitule Advanced Warfare, je sais pas comment on dit, mais bon, voilà, mon accent amateur anglais. Et ouais, donc je vais donner mon avis. C'est vrai que c'est un Call of Duty assez futuriste, hein. Je m'attendais pas à ça parce qu'il y avait quand même plusieurs rumeurs comme quoi c'était un MW4. Et bon, un MW4, voilà, c'est pas. On fait pas un bond de 2018 à 2054, c'est pas possible. On s'attendait à un truc, même une suite de MW3. Et après, bon, bah voilà, on s'attendait à un truc comme Steve Ghost ou même Black Ops 2 en termes d'époque, hein. Finalement, c'était pas le cas. En plus, juste avant, il y avait même une rumeur, juste avant la sortie du trailer Advanced Warfare, qui était justement Call of Duty Patriot, euh, qui, soi-disant, se passait à la Première Guerre mondiale, des choses comme ça. C'est vrai que du coup, là, j'étais mitigé, j'étais content et pas content d'un côté, parce que c'est vrai que ça fait bizarre de retourner dans le passé. On a l'impression de jouer à un Call of Duty 2, et voilà, mais et d'un côté, ça peut être bien, parce que du coup, on n'a pas des accessoires de merde comme détecteur de cible, viseur radar sur Ghost, même si c'est pas énormément utilisé, ou... Enfin voilà, on aurait compris des bêtises, choses comme ça, enfin bon. C'est ce genre de choses qui font grave rager et que tous les campeurs utilisent pour faciliter la vie et chercher aucun skill dans leur gameplay. Et c'est là que j'étais plutôt content et finalement c'est revenu dans le futur et Advanced Warfare. Donc voilà,
C'est bon, je suis pas déçu du tout, hein. C'est une nouvelle ère, effectivement. On n'a jamais eu un Call of Duty aussi futuriste, même si Black Ops 2 était déjà assez futuriste, parce que ça se passait déjà en 2025, mais c'était encore dans le futur proche. Là, on commence à être un peu dans le futur, pas lointain, hein, parce que lointain, c'est genre 2200, 2300, 2500, 3000, enfin bon, là, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, on va dire le futur, on va dire normal, quoi. Non, c'est ni proche ni loin. Et bon, on verra ce que ça donne. J'espère qu'ils vont pas mettre les trucs invisibles, les trucs qui permettent de sauter très haut, le truc qui permet de quoi déjà de ah oui, la grenade là qui permet de détecter détecter à travers les murs. Enfin bon, voilà, c'est le genre de choses qui m'ont fait un peu peur dans le trailer de Advanced Warfare. Donc voilà, j'espère qu'il sera pas dans le multi. À mon avis, non, hein. Je pense qu'à ce point-là, voilà, les trucs invisibles, je crois que c'est seulement dans le mode campagne. En tout cas, je l'espère. Donc voilà. Et oui, il faut quand même préciser que ce jeu est développé par le nouveau studio Sledgehammer Games, qui étaient les co-développeurs, ouais c'est ça, les co-développeurs de Visceral Games, qu'ils ont développé ensemble Dead Space 3 et Dead Space 2, enfin la saga Dead Space. Oh là là, c'est ce jeu, vraiment j'adore cette licence Dead Space, qui est un jeu d'horreur spatial en fait, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et qui étaient aussi les co-développeurs de Infinity Ward, qu'ils ont développé ensemble le mode survie, le mode multijoueur de MW3, de Modern Warfare 3. Donc voilà, on va voir ce que ça donne sur leur prochain Call of Duty, propre Call of Duty, hein, donc Advanced Warfare. J'ai assez pressé, étant donné que c'est vrai que Ghost est quand même assez une déception dans le global. Hein. C'est vrai que c'est un bon Call of Duty, on s'amuse, on peut faire des trucs. Si t'es avec des potes, ça va franchement, tu peux passer un bon temps, surtout en mode d'extinction qui commence à être de plus en plus intéressant, surtout sur le Mayday, sur le Dévastation qui est juste génialissime. Quand tu joues à 4 et que il y a de la coopération, franchement, c'est vraiment, c'est vraiment chouette en fait à jouer. Après, c'est vrai que Zigos, bon, il y a vraiment très peu de fréquentation aussi, il y a juste genre je sais pas trop me tromper, mais je crois que c'est genre 50 000 joueurs quand chaque fois que j'y vais sur la PS4. Bon, on me dirait il y a énormément de plateformes cette fois-ci, il y a la PS4, Xbox One, choses comme ça. Enfin bon, bref. Je reparlerai sur ça sur une autre vidéo. En attendant, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et vous aurez apprécié que je retourne, hein, voilà en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, hein, s'il vous plaît, et à commenter la vidéo pour donner votre avis. Allez, salut, ciao.